Bonjour à tous, aloha. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet récurrent, en fait, que j'ai pu remarquer chez les personnes, notamment dans le domaine des relations amoureuses. J'ai pu remarquer que il y a peut-être une peur de perdre l'autre, donc des stratégies pour éviter de vraiment s'attacher ou de s'engager dans une relation. Pourtant, on a tous les signes, voilà, notre cœur est open pour dire oui, c'est lui, c'est elle, voilà, je le sens, j'ai envie de vivre vraiment quelque chose de beau avec cette personne, mais il peut revenir, voilà, l'auto-sabotage. Voilà, donc je voulais un peu me questionner pour connaître un peu la source de pourquoi on s'empêche en fait d'aimer, de vivre des belles choses, de vivre pleinement une relation. Et cela m'a amené à voir qu'il y a pour beaucoup des blessures d'incarnation. Alors des blessures d'incarnation, c'est quoi ? C'est des expériences de vie antérieure. Comme on le sait, notre âme est immortelle. Elle voyage au fil des vies dans différents corps pour évoluer, pour cheminer vers plus de guérison, d'éveil. Donc, ça m'a amené à penser, à voir que pour beaucoup, cela provient d'une blessure d'incarnation. Par exemple, si de notre vie, on s'est fait trahir ou abuser parce qu'on a ouvert son cœur, on a fait confiance à une personne qu'on croyait vraiment faite pour nous et que finalement on s'est trompé, et ben on peut garder ça dans les mémoires cellulaires, dans les mémoires de notre âme, qui peut ressembler symboliquement comme une boîte noire d'un avion. Ça reste là, c'est sûr, on n'en est pas conscient. On veut tout l'inverse, mais ça peut rester là et faire vivre des situations ou se saboter pour justement rééviter que ce schéma recommence, même si là, tous les facteurs sont là pour vivre une belle histoire d'amour pur. Voilà, pour d'autres, j'ai pu remarquer que cela pouvait venir aussi de peut-être d'un... Alors je dirais pas le mot étouffement parce que c'est peut-être un peu fort, mais voilà, je vois que ça qui me vient quand même. Peut-être une façon d'un peu enfermante dans l'enfance qui fait qu'on n'a pas pu vraiment avoir de choix ou peut-être la surprotection d'un parent qui a amené à associer la relation avec l'attachement qui peut devenir douloureux, parce que plus l'enfant grandit, évidemment, le processus normal, c'est les parents accompagnent l'enfant à son bon développement et pour qu'il soit autonome et heureux plus tard. Enfin, en tout cas, chaque parent essaie de faire au mieux dans ce sens. Mais si voilà, ça a été associé, relation égale attachement égale enfermement. Voilà, dans l'inconscient, si ce message a été engrammé, et ben il y aura toujours des fuites à s'engager avec quelqu'un, des fuites à refaire confiance malgré que le conscient peut dire tout à fait l'inverse et
et de vouloir construire un couple ou une relation sérieuse avec quelqu'un, il y a cette peur de l'attachement, de l'engagement. Voilà. Et pour d'autres, cela peut simplement revenir à ses propres émotions, en fait. Est-ce que on a eu le droit d'exprimer ses émotions? Est-ce qu'on sait vraiment les exprimer? Sans tabou, sans répression, sans jugement? Est-ce que les émotions telles que la colère ou la peur ont été comme interdites dans la petite enfance? Voilà, mais non, ça fait pas peur, n'importe quoi. Allez, vas-y, c'est bon, t'es pas une mauviette ou t'es pas en sucre. Voilà, il y a plein de parents qui ont pu dire ça, je pense. Ou alors, non, mais je suis pas contente ou je suis pas content que tu sois en colère. Ça va pas, tu te prends pour qui là? Tu vas te taire, oui? Ou tais-toi, tu m'énerves. Voilà, ou va là-bas, là, j'en peux plus. Voilà, j'ai pu voir ça aussi. Voilà, du fait que l'enfant réprime sa colère, réprime sa peur. Et du coup, après, plus tard, c'est des émotions interdites en fait. Et par rapport à la relation que je voulais dire au début, par rapport à la relation d'amour, de couple, il peut y avoir des personnes qui ont peur d'avoir peur en fait. Parce que c'est tellement imprévisible ou inconnu. Ça n'a jamais été... cette peur n'a jamais pu passer. Parce que cette émotion était réprimée. Donc du coup, ça fait... On a trop peur d'avoir peur, quoi. En fait, que c'est rien. C'est juste, ça passe, une émotion, et ça y est, quoi. On la voit, et voilà. On comprend qu'on a peur. Mais sauf que là, quand ça a été réprimé, voilà, ça peut... gâcher des vies, quoi. Voilà, de s'enfermer dans des illusions que plein de stratégies d'évitement pour éviter d'avoir peur, en fait. Mais voilà, la vie, c'est pas ça. La vie, elle demande à expérimenter, à vivre, à se faire des expériences sans jugement. Voilà, même s'il y a des échecs, ça fait partie du chemin. C'est pour mieux rebondir après. Voilà ce que je voulais vous exprimer aujourd'hui par rapport à ce sujet sur ce qui peut empêcher d'aimer pleinement. Sur ce, je vous souhaite, j'espère que cet audio vous aura apporté des réponses et au besoin, je fais des accompagnements, toujours par... les soins énergétiques, notamment sur l'enfant intérieur, sur les vies passées ou les mémoires cellulaires. Vous avez toutes les infos sur mon site internet. Je fais aussi des lectures d'âme par téléphone qui permet de voir vos potentiels, les messages que vous avez besoin d'entendre de vos guides ou de votre âme sur le moment présent. Voilà, je canalise, voilà, je fais la messagère pour que vous ayez les meilleures réponses possibles dans vos questionnements. Et des fois, il peut ne pas avoir de questions et hop, on vous délivre les messages qui sont les plus justes à entendre sur le moment. Voilà, de toute façon, si vous voulez plus d'infos, il y a mon site internet aloanelli338.com. Voilà, vous pouvez me joindre par SMS ou par mail. Voilà, je vous dis, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous